je reviens à ce que je te demandais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe les nuits? Est-ce que c'est en lien avec tout ça ou il y a autre chose qui se joue? Les nuits, c'est comme si c'était des programmes particuliers pour chaque individu. Je sais pas trop comment Hmm. expliquer ça, mais en gros, chaque peur de chacun est amplifiée, mais c'est comme si c'est presque personnel, Ok, est-ce que... personnalisé. Ouais, j'entends, je vois en fait. C'est comme si on avait une programmation et qui va, suivant les pensées, suivant la problématique du quotidien de chacun, ça va s'activer dans cette direction la nuit. Oui, Est-ce que c'est voulu oui, pour fatiguer le corps, l'esprit. pour fatiguer l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que le fait que... Et qu'est-ce qui se passe au niveau des consciences? Est-ce qu'elles peuvent intervenir? Est-ce qu'elles ne sont pas présentes à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux en percevoir d'un focus un peu plus large? Elles sont endormies. Elles sont comme anesthésiées. Alors, il y en a qui sont partis, hein. Hmm. Il y en a d'autres qui sont là et un lobotomisées, c'est exactement le mot qui me vient là, Par quoi? par des fréquences. Ouais, je vois les ondes. Donc, on va faire en sorte de d'arrêter enfin, la présence de la conscience pour agir directement sur le physique. Oui, pour certains, oui. Pour d'autres, c'est sur les corps subtils, mais c'est oui. Sur combien, quel est le pourcentage de personnes sur lesquelles ça se joue, ça, en ce moment? En France ou dans le monde entier. Tu peux faire les deux. Hmm. C'est difficile à dire, j'ai pas de pourcentage, je sais pas. Hmm. OK. On va revenir sur nos cas précis, d'observer un petit peu ce qui se joue. Tu vois, c'est comme si l'information était cachée. Pourquoi? Tu dois pas avoir accès à ça. On ne doit pas ou on ne veut pas qu'on ait accès à ça. Oui, c'est ça, c'est de l'autre point de vue, c'est on veut pas. On peut Hmm. pas qu'on ait accès. On va le faire autrement. Parfois, on nous dit qu'il y a des réveils nocturnes qui sont liés à nos organes physiques. C'est d'ailleurs pour ça que, en médecine chinoise, il y a des horaires qui sont en lien avec des organes. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle, oui ou non? Non, Pas du tout. c'est en lien avec les énergies. OK. Est-ce que... Oui, dis-moi. Si c'est en lien avec l'organe, enfin déjà, ça fait l'information que j'ai, ça fait super longtemps que la grande majorité des corps physiques ne réveillent plus la nuit à cause d'un organe. C'est tellement relégué. C'est comme si le physique, il était vraiment en arrière, arrière, arrière-plan. Et ce qui réveille, c'est les énergies avant, Hmm. bien, bien avant que l'organe exprime sa dysfonction, en fait. Hmm. Ou alors s'il le fait, c'est qu'il y a une résonance par ailleurs dans les énergies. Mais c'est comme si je voyais qu'à une période, il y a très longtemps de ça, effectivement, peut-être du temps de la Chine ancestrale, les organes pouvaient réveiller. Mais il n'y avait pas toutes ces couches énergétiques devant. Hmm. Donc, toutes ces ondes, on est bien d'accord, tout ce système Oui, ondulatoire oui. qui est devenu, Mais qui est on- autour. qui est technologique. Oui. OK. Donc, toutes ces ondes autour, observons certains réveils nocturnes. Est-ce que le corps se réveille pour en autodéfense, en fait, Oui. pour reprendre, pour qu'on n'aille pas, je Oui, m'explique, c'est c'est-à-dire que la le sursaut de la conscience, conscience. oui, c'est-à-dire que la conscience revient à un moment donné, réveille le Oui, corps pour que ça se passe, c'est ça. OK.
Oui, c'est toujours dans ce cas-là. Ou alors on force la conscience à revenir. Parfois, on arrête les fréquences. Mhm. Et là, elle sait pas trop pourquoi, mais elle doit revenir dans le corps. Et ça crée des sursauts brutaux. Mhm. Et ça génère encore plus de peur que ça. Oui, ça marche beaucoup chez les enfants. Ça veut dire que, en fait, tout le monde, enfin tout le monde, certaines personnes, non, est-ce que tout le monde est touché par ce qui se passe là à l'heure actuelle? Ou c'est des phases, des personnes ou des lieux géographiques qui sont plus, tu vois, réveillés à un moment donné, puis d'autres à ce moment-là peuvent se dormir et d'autres. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Hmm. C'est intéressant cette question parce que oui, il y a plusieurs réponses. Mhm. Mais la réponse qui s'impose, c'est ceux qui ont des particules à l'intérieur d'eux qui circulent, de style nanoparticules. Et Ceux-là, ceux-là, c'est qui sont ciblés en premier. ils sont ciblés comment? Qu'est-ce qu'on fait? On endort la conscience et on renforce le programme contrôlant. Sachant que qu'est-ce qui fait que les consciences ne sont pas, alors je ne les considère pas comme des êtres tout-puissants, hein, qu'elles ne soient pas informées de cela? C'est pas le cas de toutes, mais dans la plupart des cas, elles ont trop confiance. Un processus. C'est-à-dire? Ah, ouais, Elles aider sont quoi? appelées ailleurs et pour elles, elles ont fini le travail à cet endroit-là. Le Ouais. corps se repose, donc elles peuvent. Elles sont leurrées, en fait, c'est ça que tu es en train de Oui, dire. c'est ça. Hmm. Donc elles n'ont pas forcément les informations de tout ce qui se joue sous Non. ces plans-là. Ouais. Tout ce ramdam nocturne s'intensifie aussi ces derniers temps ou c'est par vague? C'est par vague. Hmm. Et à quoi sont liées ces vagues? L'électromagnétisme. Naturelles ou non naturelles? Non, non naturel. Non naturelles. Testé. On teste quoi? La réaction sur l'humain? Oui. Et l'information que j'ai aussi, c'est on teste la portée de ces ondes électromagnétiques Hmm. depuis un pays vers un autre. Et vers un autre encore plus loin et encore plus loin et de plus en plus fort du coup. Y a-t-il une possibilité de couper cette antenne à l'intérieur de nous? Oui, Comment? quand la conscience en a conscience. En donnant l'information aux consciences de ce qui se joue réellement. Et celles qui sont libres auront accès à l'information. Qu'est-ce qui fait que justement celles qui sont libres n'ont pas cette information? Comme ça se fait elles donnent l'impression de ne pas être au courant de ce qui se passe dans la matière. Hmm. Pareil, ça dépend des cas. Ouais. Il y en a qui savent, mais qui sont tellement confiantes, qui vibrent tellement haut que ça n'impacte de toute façon rien du tout. Ni le corps, ni l'esprit, ni donc elles peuvent partir confiantes puisque elles sont quand même là. Hmm. Et les autres, c'est des faussements libres. C'est des faussements libres. Oui, c'est l'information qui me vient. Intéressant. Et si tu creusais cette information de faussement libre? On leur fait croire qu'elles sont dans leur fréquence. Elles voient leur fréquence tout autour, mais c'est pas le cas.
Ça, c'est le jeu archontique. La pleine puissance même du jeu archontique. Ça veut dire que quelque part, dans certaines sessions, Oui, on fait croire à la conscience qu'elle est libre alors qu'elle ne l'est pas. exact. Observe. C'est très fin, c'est très fin. Hmm. Observe le cas avec une qui l'est vraiment et l'autre Ah, celle qui qui l'est est. vraiment, elle est intouchable. Elle le sait. Elle voit les jeux. C'est comme si elle avait une distance par rapport à tout ça qui est. En fait, c'est simple. Une conscience qui est pleinement libre, elle a 10 coups d'avance. Donc elle sait déjà ce qui va se passer et elle est intouchable. Hmm. Ça, c'est tellement ancré, c'est tellement son essence que il pourrait se passer tout et n'importe quoi, ça ne l'affecterait pas. Après, dégénérescence du corps physique, ça de toute façon, mais disons, euh, elle est pleinement maître de son véhicule. Est-ce que c'est une conscience qui, à ce moment-là, a passé par le cycle des incarnations ou pas? Ça peut, mais pas toujours, mais ça peut. Parce qu'aujourd'hui, ce thème est très intéressant, c'est-à-dire que le travail qu'on peut faire sur certaines consciences, de les libérer, est-ce que c'est un leurre? Non, non. Le travail de libération de conscience, ce n'est pas un leurre. Le leurre, c'est que certaines consciences ont tellement interféré et que les programmes interférents sont tellement élaborés et fins et subtils que c'est plus compliqué pour certaines que pour d'autres d'accéder à cette pleine souveraineté Hmm. et pleine liberté. Comment on peut remarquer à ce moment-là que elle s'est fait leurrer sans que ça devienne une dépendance, par exemple, à ce genre de session? Ça aussi, ça peut être un risque. Là, il y a quelque chose de très fort qui résonne, on le sait, on le sait parce que l'alignement n'est pas plein, Hmm. Ok, c'est comme s'il y avait cette certitude de posture intérieure. On sait. c'est ça. Et en fait, là, tu sais, c'est indépendant de tout doute. Parfois, on peut douter en se disant, Hmm. mais c'est exactement ce que tu dis, c'est la posture intérieure, elle sait. Hmm. Je Elle suis s- libre ou, ou de toute façon, il y a toujours une infime partie de nous qui sait qu'on l'est pas. Hmm. Ouais, c'est vraiment parce que les interférents ont beau avoir des programmes, enfin, c'est vraiment dans l'énergie que je capte, on les laisse entrer. Mais si on est conscient de ça, on peut à tout moment les faire sortir. Ouais. Ils nous contrôlent jamais à 100%. Oui, ou alors ça peut être encore un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se laisser leurrer jusqu'à ce qu'il y ait prise de Oui, conscience et oui, évolution aussi. tout à fait. Parfois, Oui, on peut aussi laisser, entre guillemets, le temps faire les choses, c'est-à-dire que la compréhension de nos parties subtiles. oui. Ok. Mais il y a quand même cette information que si elles n'ont pas ce degré-là de finesse dans leur propre analyse, Ouais. elles ne le trouvent pas. Tu sais, c'est comme si c'était un truc caché, qui a toujours été caché là, qui fait partie de leur fréquence ou veut faire croire que c'est leur fréquence, donc ça passe inaperçu. Comment on peut mettre ça en lumière? Et est-ce qu'on peut le mettre en lumière, en fait? C'est ça la question aussi. Hmm. J'ai une réponse, mais je te dirai après. Oui, en montant au maximum des fréquences. Mhm. Ou en faisant, ce qui me vient, ça veut pas rien dire, mais un contre-alignement de fréquences. Ce que je vois, c'est que si tu mettais toutes les fréquences que tu penses les tiennes devant toi, et que tu faisais un harmonique, Ouais. si elles appartiennent toutes à toi, la note est juste. Si elles appartiennent pas toutes à toi, ça dissonne. Mhm. À partir du moment où j'ai une infime croyance
un sauveur externe, peu importe qui il est, que ce soit thérapeute, que ce soit religieux, que ce soit l'harmonique et dissonant. Oui, il y a OK. ça. Et tout de suite, ce qui me vient, c'est, attention, certes, croyance, mais tu peux aussi ne pas y croire, mais il y a un programme. Il y a un programme. Il y a un programme d'office, Je c'est sais ça, pas hein? si c'est clair ce que je C'est, perçois, mais il y a un programme d'office qui est mis dedans. c'est un peu ça l'idée, oui. Oui, Et la personne ça, aura beau dire non, non, je veux pas, non, il n'y a pas, et il est là. ouais. Oui, il est dans l'avatar euh, Oui, c'est ça, lors de dans la certains, création. pas dans tous, mais dans Ouais. certains, enfin, dans une grande majorité. Hmm. Oui. Oui, il faut bien qu'il soit mis à l'intérieur dès le départ pour qu'il y ait cette croyance vers cela. OK. Comment on vérifie que cette croyance, que ce programme est éteint ou qu'il ne fonctionne plus? Ah, on le voit dans le quotidien, dans nos réactions, certes. Mm. Ça roule. Je sais pas comment dire ça, mais c'est fluide. OK. Oui, oui, c'est logique en fait. C'est qu'on revient, on redevient, enfin, Quand on ça est. grince, même s'il y a un infime grincement, Hmm. alors, ça veut pas, c'est pas à voir au quotidien, mais c'est sur un temps un peu plus long, Ouais. plusieurs mois, une année, quand ça grince un peu trop souvent, c'est que quand ça revient, Hmm. c'est là où ça doit interpeller. Hmm. Est-ce que ça veut dire que ce programme, il est actif à partir du moment où on a ce besoin de se faire toujours aider par quelqu'un d'extérieur? Ce qui pourrait être actif aussi au travers de ça. J'ai pas compris la question. Quand on est dans une recherche quand on s'observe et qu'on se dit, ah bah là, il y a quelque chose de dissonant et que ma recherche va être vers la solution extérieure, d'une aide extérieure, peu importe sous quelle forme, est-ce que c'est en lien avec ce programme qui est à ce moment-là actif? Je parle du Ben, et oui, pro- j'ai compris. En Mm, fait, il y a deux cas. Il y a le cas où on a repéré qu'il est actif, mais on sait pas quoi en faire. mm, Et il y a le premier cas où tu as dit, on va chercher une aide extérieure, mais on sait pas trop pourquoi. mm. Ben justement, c'est ça que je veux dire. On va chercher systématiquement une aide extérieure et que ça va pas ramener le bien-être, on est bien d'accord, Oui. puisqu'il est censé venir de l'intérieur, du focus et de la transformation intérieure. OK, OK. Inspire quelque chose d'autre te vient par rapport à tout ça. Ah oui, ce programme, chez certains, il est inactif, Mhm. dormant. Et quand ah, puis c'est presque si c'est personnalisé à chaque avatar. Mais c'est comme si c'était une sécurité. Si cet avatar vibre trop, trop haut, trop fort, devient trop libre, ça s'active. Alors parfois, c'est tout de suite perçu et ça vire. Mm. Et dans d'autres cas, c'est comme s'il y avait des nouvelles générations qui étaient placées là et qui sont pas forcément repérées ou pas Mm. de la bonne manière. Par exemple, une conscience va chercher des implants. Il sera pas sous forme d'implant. Ouais. Il sera Et- sous forme de fréquences autres. mm. Oui, oui, Et parfois juste, quand elle va se focaliser dans la recherche, ça va s'inactiver oui, oui, et se réactiver et après. se réactiver après. Ouais. D'où ce qu'on peut percevoir en séance parfois, des choses qui ne sont pas actives au moment de nos sessions et qui s'activent après. C'est ça. Mm. Oui, Ouais. Et je pense que des programmes comme ça, on en a plein, oui. puisque c'est comme si on était vraiment, enfin, on était Mais vraiment tu un sais, programme informatique. c'est intéressant ce que tu dis. Exactement. Il y a plein de petits programmes, Mm. mais ils ont chacun un degré Oui, oui, oui. qui peuvent être plus ou moins traités rapidement par la conscience. Mais l'information que j'ai, c'est que les programmes les plus tenaces et les plus proches de nos fréquences, c'est
l'interférent créateur qui génère ça. Tu vois, oui, il arrive presque à fusionner L'interférent créateur. avec ce programme et les fréquences qui nous entourent. Je sais pas si je suis claire. Non, explique un peu plus. Quelqu'un qui a une conscience de création. Oui. Enfin, il y a des interférents qui ont besoin de se nourrir d'énergie. Hmm. Il y en a d'autres qui sont créateurs. Est-ce qu'il y en a vraiment, effectivement, est-ce qu'on peut considérer de l'interférence comme quelqu'un qui est créateur? Est-ce que c'est la même, Manipulateur, non, c'est pas le même. j'allais dire, c'est pas la même, Non, c'est c'est pas pas le la même même, création. c'est pas la même création que ce que nous on appelle la création divine qui est en nous. On est bien d'accord. On est d'accord, oui. Ok. En fait, l'information de créateur, c'est qui peut agir sur la matière, Hmm. mais avec conscience. Il le fait pas juste pour se nourrir. Il y a un plan derrière. Et là, j'arrive pas à creuser plus. Hmm. Est-ce que dans ce que il Autre agit plan. aussi, comment? Je te laisse terminer. En fait, il y a des êtres qui ont créé ces avatars aussi, où il y a plein d'informations par rapport à cela. Est-ce que ces créateurs d'avatars sont tous les mêmes, oui ou non? Comment ça sont tous les mêmes? Est-ce que c'est le même créateur qui a créé tous les avatars? Ah non, il y en a pas un, il y en a plusieurs. Ok. Mais, mais ils sont, enfin, s'il y a un niveau, ils sont sur le même plan. Hmm. Avec différents programmes à l'intérieur, on est bien d'accord. Oui, oui, Donc c'est comme si certains avatars appartenaient à certains créateurs. c'est ça. Oui, c'est bien résumé, oui. Et que du coup, au travers de leur création, ils peuvent intervenir sur ce plan. Oui, oui. C'est leur création. Oui, c'est ça. Et qu'ils mettent en fait une flamme de vie qu'ils n'ont pas pour mettre cet avatar En en mouvement. mouvement dans l'expérience. Tout à fait. Et c'est cette flamme de vie sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Exact. D'où l'importance de mettre plein de programmations, plein de balises partout, de choses qui s'allument, qui s'éteignent, Oui, pour mettent garder l'alerte, un contrôle un contrôle. Oui, sur quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler. oui, c'est ça. Exact. Ok. Ça me fait rire parce que de ce point de vue-là, c'est tellement simple à comprendre. Ouais. Nous, on est dedans, donc c'est vrai que c'est. Mais c'est exactement ça. Et quand tu es dedans, d'un autre point de vue, ça te paraît tellement complexe presque, tu vois, mais c'est dans le programme, c'est le programme qui fait ça, qui veut dire c'est tellement compliqué à éliminer. Mais non, en fait, ouais, Hmm. enfin, c'est intéressant, la double perspective. À partir du moment où nous-mêmes, nous conscientisons que notre avatar, même s'il est fait de chair humaine, enfin, c'est notre cerveau qui nous donne cette apparence, en fait. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'être libre dans un avatar programmé? Oui, oui, parce que on redevient maître des programmes. Ok. Bon, après, il y a une certaine durée. Tout ça, c'est le jeu. Hmm. C'est ce que j'entends. C'est, voilà, il y a l'environnement, il y a les impacts qui sont pas forcément prévus, où la conscience peut diminuer les effets, mais ils sont là quand même. Donc tout Mhm. ça, ça reste du contrôle du créateur, enfin, de l'avatar. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles une conscience libre peut agir. Hmm. Ça veut dire que certaines programmations peuvent obéir à la conscience et non plus au créateur. Oui, Ok. Bien. Autre chose qui te vient par rapport à ça? non, on a fait le tour.